Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un bilan assez mitigé, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique pour la Guinée. Selon les observateurs politiques, le premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne a fêté ses 60 ans de souveraineté nationale ce 2 octobre. L'Union économique et monétaire ouest-africaine bénéficie d'une augmentation de son taux de croissance du produit intérieur brut. Il est à 6,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2018. Un taux de 6,8% est attendu pour l'ensemble de l'exercice 2018. Et puis le Mali est le premier bénéficiaire d'un programme de financement de 100 millions de dollars à destination des pays à faible revenu. Le pays bénéficiera de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation. Mais tout d'abord à Madagascar, la charte de bonne conduite ne fait pas l'unanimité. Elle a obtenu 6 signatures, 5 refus, 10 promesses d'engagement et 15 candidats qui se questionnent sur son utilité. Pour les candidats qui ont refusé de le signer, les 30 dispositions du texte devraient être inscrites dans une loi et non dans une charte. Les candidats indécis ont encore 4 jours pour signer, soit jusqu'à la veille du début de la campagne électorale du 8 octobre. Un anniversaire sous fond de bilan en Guinée. La célébration des 60 ans d'indépendance du pays a été l'occasion pour nombre d'observateurs de faire le bilan sur le climat politique et économique de la Guinée. Les précisions d'Ange Bijouno Magno. Premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne, la Guinée a célébré mardi 2 octobre 2018 ses 60 ans de souveraineté internationale. Depuis quelques années, le pays tente d'accélérer les chantiers de son développement. Mais encore, faut-il faire face à certaines divergences? Les contestations deviennent quasi récurrentes. Il ne faudrait pas que la logique des arrangements politiques, souvent prônés par certains acteurs de la vie nationale, se substitue aux lois. Certes, le dialogue et la concertation sur certains sujets d'intérêt national sont nécessaires, mais dans le même temps, chaque acteur politique doit se conformer aux textes prévus dans nos dispositifs juridiques que nous avons votés ensemble. Dans son discours marquant la célébration des 60 années d'indépendance de son pays, le président Alpha Condé a estimé que la Guinée figure désormais parmi les pays engagés résolument sur la voie de l'émergence. Sans doute des efforts sont à faire pour réussir ce pari. Selon les institutions financières, la croissance du produit intérieur brut pour 2017, estimée à 10%, devrait retomber à 6% en 2018. Sur le plan économique, je pense que le bilan il est plutôt mitigé. Parce que autant on peut reconnaître avec lui que sur le plan de l'énergie, il y a quand même des acquis. Il réussit à faire reprendre au pays une certaine croissance économique. Cependant, c'est que c'est une croissance essentiellement supportée par le secteur minier et qui, par conséquent, n'impacte pas la vie des citoyens au quotidien. Malgré la richesse du sous-sol, notamment bauxite, or, diamants et minerais de fer, la majeure partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, selon les Nations Unies. Toujours en Guinée, le chef de l'État Alpha Condé a confirmé ce 3 octobre le remplacement du chef de la Cour constitutionnelle Khalifa Sall par Mohamed Lamine Bangoura, jusqu'ici vice-président de cette institution. L'opposition et des représentants de la société civile accusent le chef de l'État de manœuvre politique. Cette éviction lui permettrait de faciliter une modification de la Constitution à 2 ans de la présidentielle, alors qu'aucune date n'a encore été fixée pour des législatives. Bonne nouvelle pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La zone a connu une légère évolution de son taux de croissance du PIB réel. Les services de télécommunications, du tourisme, de l'hôtellerie et les activités des bâtiments et des travaux publics ont contribué à cette hausse. Marcel Farba-Maroun. D'après le Conseil des ministres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, tenu ce lundi, le taux de croissance du produit intérieur brut réel de la zone est à 6,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2018. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, un taux de 6,8% est attendu, constituant une hausse d'1 point de pourcentage par rapport à 2017. Nous devons tout faire pour que, même si on s'endette, le plus important, c'est que ça aille dans les secteurs productifs, les secteurs d'infrastructure, les secteurs d'énergie, les secteurs d'eau, etc., qui sont les sous-bassements de la croissance. Ce taux de croissance a été porté par les services de télécommunications, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi qu'à l'essor des activités des bâtiments et travaux publics. Ne figurant donc pas parmi les secteurs les plus porteurs,
L'agriculture a cependant contribué à la décélération de l'inflation qui est ressortie à 0,7% au deuxième trimestre 2018 après 0,9% au premier trimestre, grâce notamment à un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers et en tubercules. Il faut certes une bonne pluviométrie, mais il faut aussi que l'agriculture soit financée et que la transformation des produits agricoles soit soutenue par le système bancaire. Par ailleurs, l'on note une atténuation du déficit budgétaire, tandis que les transactions courantes avec l'extérieur se solderaient par un déficit de 7% du PIB en 2018 contre 7,2% enregistré en 2017. Belle perspective économique également au Togo avec une reprise de la croissance. Elle devrait atteindre les 4,8% en 2018 et 5,3% en 2019. Une reprise rendue possible grâce à des secteurs comme l'agriculture et le secteur tertiaire. Ange Bijouno-Magno. L'activité économique reprend des couleurs au Togo. Après une période de crise politique entamée depuis 2017, l'environnement macroéconomique est devenu favorable selon les experts, notamment grâce à un taux de croissance qui se situerait autour de 4,8% en 2018. Cette reprise a été rendue possible grâce à des secteurs comme l'agriculture et le secteur tertiaire qui respectivement contribuent à des parts de l'ordre de 7 points de pourcentage à la croissance en 2017 et 47% du produit intérieur brut. Nous exportons un peu de produits agricoles sur les pays voisins parce que nous sommes moins chers, du fait que nos salaires sont plus bas que dans les pays environnants. Ça, c'est pour l'agriculture. À cause de l'Internet, des nouvelles technologies. Donc, toutes les entreprises s'équipent pour améliorer leur gestion en ordinateurs et autres, en personnel technique. C'est ça qui a fait augmenter la part du secteur tertiaire. Pour booster son économie et réduire son déficit budgétaire à 4,7% du PIB en 2019, l'État togolais s'est engagé dans une politique de diminution des investissements publics. Ces investissements publics étaient surfacturés. Donc on peut réduire les investissements publics en baissant la surfacturation. Mais ça, que voulez-vous, le FMI, il a une langue de bois, il ne veut pas dire la vérité. Mais nous le savons. Nous qui vivons ici, nous sommes au contact des réalités et les investissements publics ne font que grossir la dette extérieure. Selon la Banque africaine de développement, le Togo a fait des progrès en matière de développement, mais la majorité de sa population n'en a pas encore tiré les dividendes. Financement du secteur de l'éducation. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation. Depuis l'an 2000, le pays a enregistré une diminution du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Les détails avec Mathilda Diaby. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc, ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 dollars de retombées économiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.